Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes qui nous a permis d'être ensemble dans un temps particulier et dans le confinement, à distance les uns des autres, Inch'Allah, mais de cœur ensemble. Notre chemin, c'est le compagnonnage et le bienfait, il est sur l'assemblée. Le compagnonnage physique, le compagnonnage de cœur. On a un frère qui avait partagé une question qui avait été soumise à Maulana Sheikh Hicham aujourd'hui d'un amoureux qui disait au Maulana Cheikh comment pouvons-nous augmenter notre amour pour le Cheikh. Et la réponse était limpide, claire, sans équivoque. Augmenter son amour envers le Cheikh, c'est en faisant la louange au prophète Abdallah salatu wassalam. Il est la manifestation de l'amour d'Allah. Il est la personnification de cet amour qui a fait que Allah Azza wa Jal a donné existence à toute créature. Et toute créature qu'il soutient de son pouvoir, toute créature à qui il insuffle le souffle de vie, à qui il accorde sa subsistance, à qui il a tracé la destinée et à qui il a établi son éternité. Et Allah Azza wa Jal, dans ce geste d'amour, a rappelé aux humains c'est à l'origine de leur création. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons comment aimer Allah, comment l'aimer à travers l'adoration, à travers le service, à travers l'obéissance, à travers le respect des limites qu'il a établies, à travers la contrainte pour nous de ce sur quoi il nous a ordonné. Et donc, celui qui démontrait cela, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, pour manifester cet amour et en extraire un peu l'exercice pour les serviteurs, dit Kul ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, fatabi'uni, yuhibbukumullah. Dis ya Muhammad, dis-leur à tes compagnons, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi, suivez le messager. Et Allah vous aimera. Et il vous pardonnera, car il est pardonneur et miséricordieux. Et donc, la clé d'aimer Allah, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La clé d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aimer les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui imitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses héritiers spirituels, à travers sa descendance, donc sa noble famille, à travers les gens de guidance, les awliya et les serviteurs nobles, et les pieux, et les véridiques, et les purs de cette Ummah, toujours leur cœur également sur la main. Et aimer Allah n'est pas une chose facile, parce que Allah Azza wa Jal a décrété pour son serviteur
celui qui m'aime, alors je le mettrai à l'épreuve pour authentifier son amour, pour extraire de son amour toute autre chose, et pour que cet amour soit un amour intégral, un amour complet, un amour d'une authenticité sans aucun reproche. Et ceci, pour nous les serviteurs, pour nous les humains, est difficile. Parce que notre cœur est attaché à bien des choses. Notre cœur est attaché à beaucoup de... Notre cœur est attaché à beaucoup de contraintes. Notre cœur est attaché à beaucoup de difficultés. Et Allah Azzawajal alors nous rappelle à cela que le serviteur sera mis dans l'amour qu'il démontre pour son Seigneur. Et Cheikh Nour, tout à l'heure, dans sa sohba, rappelait ce principe fondamental. Lorsqu'il disait le service au cher, l'amour pour le cher, il se démontre par beaucoup d'humilité. Il se démontre par beaucoup d'amour envers les autres. Il se démontre par le service dans l'anonymat. Une chose qui est difficile, comme l'ont fait les prophètes, comme l'ont fait les messagers, comme l'ont fait les awliya. Dans la lignée des prophètes, nous connaissons peut-être une trentaine d'entre eux. Il y en a moins d'une trentaine qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Pour les gens d'Allah, il y a toujours un anonymat complet quand on parle des gens d'Allah, les awliya. C'est pour ça que Allah Azzawajal dit qu'il est celui qui les connaît. Les awliya, ses amis qui sont sous sa coupole et sous son dôme, cachés, anonymes, comme il nous disait Maulana Sheikh Hicham, l'assemblée des awliya est au nombre de 124 000. Et cette assemblée, au nombre de 124 000, elle est toujours complète et elle se renouvelle constamment parmi ses serviteurs honorés, pour lesquels nous avons été honorés d'être parmi la génération de la fin des temps. Et bien entendu, cela est un défi majeur dans un temps où nous devons nécessairement définir ce que c'est que l'islam, où nous devons comprendre ce que c'est que l'islam. Allah Azzawajal nous dit « Inna dina indallah l'islam » le chemin vers Allah, c'est l'islam. Le chemin vers Allah, c'est l'islam. Alors, nous demandons à ce que nous soyons guidés sur le chemin de l'islam. Nous demandons à ce que nous soyons guidés sur le chemin intégral, le chemin de l'islam, le chemin de l'excellence, le chemin qui a été tracé par les prophètes, les messagers, qui a été tracé et qui nous est parvenu à travers de nombreuses générations, à travers les croyants, à travers ceux et celles qui ont sacrifié leur vie, par amour pour les autres. Et les awliya ont montré cet exemple à de nombreuses reprises. Comment ce sacrifice allait être difficile. Le sacrifice de soi pour les autres. On a l'exemple de Imam Hussein qui, lors de Karbala, est allé pour répondre. Et avec sa famille, ils ont été 70 à être mis à mort. 70, y compris des enfants.
Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son existence, avait été, euh, avait été martyrisé, avait été blessé, avait été humilié, avait été trompé, il y avait eu tellement de, il y avait eu tellement de méchanceté à l'encontre de ses compagnons. Et à ses compagnons, il enseignait toujours la noblesse de cœur, la largesse de cœur, la générosité de cœur, et d'augmenter dans l'amour d'Allah et dans la patience. Cet amour est l'outil le plus magnifique qui est à la portée de chacun. Et bâtir l'amour d'Allah, c'est bâtir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bâtir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bâtir l'amour des gens de son héritage, les awliya et parmi eux nos machers. Et bâtir l'amour des awliya, c'est sur le chemin de la tariqa, des confréries d'éducation spirituelle, c'est de bâtir l'amour fraternel avec les frères. Et de consolider cet amour et l'amour du frère en islam se bâtit avec l'amour de tous, l'amour de toutes les créatures, l'amour de tous ceux qui nous entourent, l'amour de tous ceux que nous croisons. C'est pour ça que Maulana Cheikh Hicham nous a rappelé cela, cet enseignement de Grande Chère, un enseignement important, où est-ce qu'il disait, Grande Chère, la quête spirituelle se base l'amour de tous, et cela sans exception. Le service à tous, le respect de tous et le fait de porter tous sur nos épaules, sans distinction. Et pour nous, cela est complexe, parce que Allah Azza wa Jal nous a créés faibles, il nous a créés avec une dimension partisane à l'intérieur de nous. Il nous a créés avec nos égos, avec nos nafs, qui aiment ce qui leur ressemble, qui aiment ceux qui les reconnaissent, qui aiment ceux qui leur accordent un avantage, qui aiment ceux qui les servent. Mais moindrement que dans notre relationnel avec ceux qui nous entourent, ces conditions ne sont pas remplies, l'ego va commencer à faire des simagrées. Il va commencer à choisir. Il va commencer à tourner autour de conditions pour manifester son amour, pour manifester son service, pour manifester son respect et son attention. Et pourtant, si nous sommes intéressés par la quête spirituelle, alors nécessairement, cela doit passer par un décloisonnement de cette intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le jour du jugement dernier, il y a Shaitan à la victoire sur un seul serviteur, ce sera trop pour lui comme victoire. Il n'acceptera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnera tout ce qu'il peut pour sauver les âmes, quelles qu'elles soient, jusqu'à la dernière des âmes, parce que c'est sa manifestation. Il est la miséricorde d'Allah manifestée. Il est l'amour d'Allah manifesté. Il est l'attention qu'Allah Azza wa Jal a donnée à sa création, telle une brise de miséricorde, une brise de guidance, un souffle de lumière qui a été descendu pour l'intégralité de la création. Et Allah Azza wa Jal, alors, pour son serviteur, demande à ce que ce serviteur se détourne de toute autre chose excepté son Seigneur. Qu'il vide son cœur de l'amour de toute autre chose excepté l'amour de son Seigneur.
ou comment cela peut être difficile. Et nous devons donc nous poser la question, comment aimons-nous? Avons-nous appris à aimer? Et quel est notre amour? Est-ce que notre amour est sincère? Est-ce que notre amour est intégral? Est-ce que notre amour est inconditionnel? Est-ce que notre amour se tourne vers tous? Est-ce que notre amour se tourne vers toutes les créatures? D'aucuns diront, mais cela n'est pas véritablement nécessaire. Nous avons simplement l'univers qui nous convient et nous ne sommes pas intéressés par les autres. Mais ceci est une condition simple pour Allah Azzawajal, qu'il a donné à ses serviteurs. Si vous voulez son visage, alors il y a pour cela beaucoup de sacrifices. Regardez, il y a sur la Silsila Naqshbandi un cheikh qui n'est pas comme les autres cheikhs de son temps. C'est Cheikh Abu Yazid Bistami. On l'a appelé Sultan al-Arifin, le sultan de la gnose, des gnostiques. Sultan al-Arifin, son titre, parce qu'il a eu cette intimité, il a eu cette rencontre, il a eu cette proximité, il a eu cette conversation avec son Seigneur qui était quasi permanente dans sa spiritualité, dans son histoire, dans les témoignages de son temps. Il est celui qui a eu cette fameuse relation. Et il est venu à son Seigneur comme dans cette ascension spirituelle que nous devons avoir. Il est venu et il a dit à son Seigneur, Ya Rabbi, ouvre la porte à ton serviteur. Et lorsque son Seigneur lui a posé la question, c'est une fameuse histoire que le Cheikh Hicham nous racontait souvent, qui est là? Il a dit Abba Yazid. Et il n'y a pas eu de réponse. Il est venu une deuxième fois, qui est là, Abba Yazid, ton serviteur, pas de réponse. Il est venu une troisième fois, qui est là, oh, juste toi, mon Seigneur, pour nous donner une leçon, que cela ira jusque dans un détail aussi subtil, tant et aussi longtemps que l'individu est à mesure de se voir, alors il ne peut accéder à la présence de son Seigneur. C'est pour ça Allah Azzawajal dit à Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam lui dit, oh mon Seigneur, ton serviteur aimerait te voir. Ton serviteur aimerait te voir pour que cela fortifie son amour et fortifie son cœur. Et Allah Azzawajal lui a répondu, mais ya Moussa, tu ne peux pas porter ce regard, regarde la montagne. Je me manifesterai à la montagne et regarde si elle peut porter ce regard-là. Et on dit que la montagne a été anéantie. Elle n'a pas simplement été, elle ne s'est pas défaite, mais littéralement la matière s'est anéantie dans un fracas de poussière. Et Maulana Cheikh Hicham nous enseignait que ce symbole est la symbolique du nafs. Et la symbolique du nafs. C'est pour ça que quand Allah Azzawajal l'a invité, et Sayyidina Moussa alayhi salam, il est Kalimullah. Il est celui qui a été invité à parler dans l'intimité avec Allah Azzawajal, ce qui n'a été accordé à aucun autre prophète que nous connaissons, à l'exception de ceux qui ont été choisis dans l'intimité, ou à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est allé pour Isra ou al-Mi'raj. Mais il allait à chaque fois dans cette conversation. Et quand il arrivait sur Tur Sinin, sur la montagne du Sinaï, et qu'il montait, alors le Seigneur des mondes, avant qu'il s'approche, lui disait toujours, déchausse-toi pour arriver dans cette présence. Et dans leur tafsir, les machers, Maulana Cheikh Hicham nous rappelait que d'enlever ses chaussures, c'est enlever ses chaussures par rapport aux liens de ce monde.
à tout attachement dans ce monde. C'est la première condition. Et la deuxième condition, comme Allah Azzawajal lui a dit, si tu veux me voir, alors il faut que tu te défasses de la montagne du nafs. Parce que la sharik Allah, ton Seigneur, il n'a pas de partenaire. Si tu arrives dans cette présence avec ton moi, alors il sera anéanti. Et donc, Sayyidina Abu Yazid Bistami, pour remplir cela, va arriver, demander audience, et Allah Azzawajal à 3 reprises va le lancer jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il dise il n'y a que Allah. Et Allah Azzawajal va lui demander Ya Abu Yazid, rentre. Que veux-tu? Je veux la présence de mon Seigneur, mais cette présence est coûteuse. Qu'as-tu à donner pour cela? Et il va dire, parce qu'il est également, Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, il est connu pour être le sultan des ascètes. Son ascétisme est quelque chose, est légendaire chez les awliya. Il va dire, Ya Rabbi, j'ai divorcé ce monde matériel 6 fois pour venir te voir. Son ascétisme était tel que Cheikh Abu Yazid Bistami, un jour, alors qu'il devait se lever pour la vigile de nuit, son corps physique était fatigué. Et le nafs a demandé juste encore un peu de repos. Il a privé son nafs de goûter l'eau fraîche pendant 1 année pour le discipliner. Et quand il a dit ça, Allah Azzawajal lui a manifesté et lui a dit Ya Aba Yazid, quel est ce sacrifice dont tu parles? Ne sais-tu pas que cette dunya, ce monde matériel, ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique aux yeux de ton Seigneur? Qu'as-tu véritablement sacrifié? Alors cela n'est pas de valeur. Va et retourne auprès de ma création et va la connaître. Parce que tu prétends être connu, mais je suis manifesté dans chacune de ces créations, de mes créatures. Et on dit que Cheikh Abu Yazid Bistami, alors effondré et de cette présence, est retourné à la présence des humains pendant des années et des années. Et dans cette présence, il est allé pour mettre à l'épreuve son amour véritable. Parce que Allah Azzawajal lui a dit, va à la rencontre de mes créatures. Serre-les, aime-les, accepte d'eux le mal qu'ils te feront. Et aime-les malgré cela. Car en chacune de ces créatures, il y a ma manifestation. Et alors, on dit, Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami a erré pendant des années, a essayé de servir les créatures. Et Allah sait quel mal ils lui ont fait. Et jamais il n'a dérogé à cela. Jamais il n'a regardé une créature avec la moindre animosité à l'intérieur de lui. Il se déversait de lui un amour inconditionnel pour toutes les créatures. Jusqu'au jour où, alors qu'il avait un de ses états spirituels, les villageois ont comploté contre lui et l'ont lapidé. Et ils ont envoyé les enfants pour le lapider. Finalement, ils ont traîné son corps qu'ils ont laissé sur la décharge municipale, où il est resté inconscient pendant pratiquement 1 semaine, incapable de bouger, se nourrissant des petits déchets qu'il y avait autour de lui pour rester en vie. Et Maulana Cheikh Hicham nous racontait cette histoire. Quand il finit par se lever, après 1 semaine de temps, alors il demanda à son Seigneur, Ya Rabbi, remets-moi dans cet état-là et accorde-moi qu'il me lapide et que je retombe là-dedans. Et redonne-moi la force et remets-moi dans cet état. Et redonne-moi la force. Et fais-moi vivre encore et encore et encore et encore de la main de tes serviteurs ce supplice
jusqu'au jour de ta rencontre, jusqu'au Yom al-Qiyamah, pour ton plaisir, ô mon Seigneur. Quel exemple, bien entendu, pour nous, ce sont les exemples suprêmes, car cela défie parfois même la raison. Comment des êtres peuvent avoir un tel don d'eux-mêmes? Alors notre amour, nous devons le mesurer constamment. Nous devons l'authentifier constamment. Nous devons faire un travail de sincérité envers nous-mêmes. De sincérité envers nous-mêmes. À quel point notre amour est inconditionnel envers les autres. À quel point notre amour est inconditionnel envers tout ce qui nous entoure. Est-ce que nous avons une marque d'amour particulier pour les gens qui nous entourent? Combien nous les portons dans notre cœur? Combien nous avons une attention pour eux? Combien nous prions pour eux? Combien nous voulons le bien pour eux? Combien, chaque fois que nous avons un bienfait, tout de suite, dans notre cœur, vient cette pensée pour les autres. Comme il disait, Maulana Cheikh Hicham, lorsqu'il a été dans la dernière khalwa qu'il a fait. Il a fait une séclusion qui a duré 40 jours, sous l'ordre de Maulana Cheikh Nazim. Et dans cette séclusion, Maulana Cheikh Nazim avait dit, nous devons nécessairement faire venir, nous avons besoin d'un intercesseur pour demander la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Parce que notre condition est extrême en tant qu'humanité. L'obscurité qui nous entoure a atteint son paroxysme. Et nous avons besoin d'un intermédiaire, un choisi parmi les choisis, que nous mettrons dans une séclusion pour se purifier. Et lorsqu'il sortira de cette séclusion-là, alors il demandera à son Seigneur pour que nous soit accordée la libération de ce temps si difficile. Et que donc nous soit accordée la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et Maulana Cheikh Nazim disait, pour cela, à l'unanimité, dans le collège des Awliya, ils ont dit, cela ne peut être nul autre que Cheikh Hicham Effendi. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on va fabuler. Pour tous ceux qui ont un doute, ces paroles ont été dites par Maulana Cheikh Nazim et elles sont transcrites et elles sont encore disponibles pour ceux qui ont au moins l'intégrité de chercher la vérité. Et donc, Maulana Cheikh, après, lui a dit, Ya Hicham Effendi, rentre en séclusion. Et regardez, Maulana Cheikh Hicham, lorsqu'il est rentré en séclusion, la petite Sajida, notre sœur, la petite Sajida était à l'époque jeune et elle tenait beaucoup à son papa. Et il avait une relation particulière d'amour envers sa fille. Et quand elle était arrivée, c'était une surprise. Parce qu'il se souvient que Grand Cheikh lui avait dit, quand Haja Nazia, notre mère, était enceinte de Cheikh Nour. Ça, c'est les paroles de Cheikh Hicham. Le Grand Cheikh avait dit d'abord, oh, je vois une lumière qui est portée. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Nour. Mais Grand Cheikh avait dit également, mais je vois également une fille. Et Maulana Cheikh et Haja avaient eu 3 garçons, jusqu'à ce que Nazim soit quasiment adolescent. Et c'est à ce moment-là que Sajida est arrivée. Et Maulana Cheikh était tellement surpris, comme Haja, et ils étaient tellement contents. Et il disait, subhanallah, ça c'est la parole de Grand Cheikh, qui a dit, je vois une fille. Et à l'époque, on a pensé
quand c'était Nour qui était dans le ventre, quand il est sorti, on a été surpris de voir un garçon. On a dit, alors peut-être Allah il a changé. Jusqu'à aujourd'hui où on l'a vu. Et donc, avant de rentrer en séclusion, qu'est-ce que Maulana Cheikh il a fait pour ne pas que laisser Sajida toute seule et que son papa lui manque pendant 40 jours, hein, il a écrit 40 cartes postales pour chacune des journées. Et chaque journée, on apportait à Sajida une carte postale de son papa, comme s'il l'avait envoyée, alors que lui était dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Il a fait cette séclusion en Turquie, au milieu d'une forêt, dans un endroit très difficile et très austère. Et il était dans cette séclusion-là. Et qu'est-ce que Maulana Cheikh? Regardez l'attention. Même si c'est pour son enfant, regardez l'attention. Et Maulana Cheikh avait dit, dans cette séclusion, les 10 premiers jours ont été très difficiles. Parce que vous êtes là pour 40, et il y a une transformation qui se fait. Il y a un sevrage qui se fait par rapport à la connexion avec la réalité et les habitudes de ce monde et le stimulus constant que nous avons dans ce monde. Et donc, se manifestent d'autres énergies, d'autres présences, et ça devenait très difficile. C'est un combat constant. Et jusqu'à ce que j'atteigne la fin des 10 premiers jours, et à la fin de ces 10 premiers jours, j'ai compris la réalité des gens qui sont privés de leur liberté. Et Maulana Cheikh Nazim, à ce moment-là, il a augmenté mon attention pour tous ceux et celles entre l'Est et l'Ouest qui sont enchaînés et privés de leur liberté. Et j'ai témoigné de tous les hommes entre l'Est et l'Ouest et toutes les femmes entre l'Est et l'Ouest qui sont emprisonnés, qui sont contraints contre leur volonté. J'ai témoigné d'eux, je les ai vus, j'ai ressenti leur état, j'ai ressenti leur douleur, j'ai ressenti leurs contraintes. Subhanallah. Et cela par un simple acte de compassion, par un simple acte d'amour envers son prochain. Comment sommes-nous à mesure de déployer cet amour alors que toute chose qui nous intéresse, c'est notre propre personne? Toute chose qui nous intéresse, c'est notre propre personne. Sommes-nous à mesure de pouvoir nous sacrifier pour les autres? Sommes-nous à mesure de désirer pour les autres ce qu'on désire pour nous-mêmes? Sommes-nous dans cet état toujours de se tourner avec un regard d'amour avec tout ce qui nous entoure? C'est le plus important. Cela est plus important, comme disait Cheikh Nour, cela est plus important que toutes les positions, que toutes les chaises, que toutes les tours dans lesquelles les tours de Nemrod, ces tours de l'arrogance dans lesquelles nous installons, que nous bâtissons et sur lesquels nous nous installons tels des trônes. Et aucune de ces constructions ne nous amènera dans la présence de notre Seigneur, excepté l'amour sincère. Mais l'amour d'Allah, il se met à l'épreuve par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à l'épreuve avec l'amour du murshid, du guide. L'amour du guide, il se met à l'épreuve avec l'amour de la fraternité, mahabbatul ikhwan, l'amour des frères sur le chemin ou de nos sœurs sur le chemin. Et cet amour, il se met à l'épreuve avec l'amour de tout ce qui nous entoure, que ce soit ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas, ceux qui nous rendent la vie facile ou ceux qui ne nous rendent pas la vie facile. Combien de gens nous ont fait mal? Combien de gens nous ont transgressés? Combien de gens ont pris nos droits? Combien de gens
ont parlé mal dans notre dos. Combien de gens nous ont déchiré le cœur. Quel a été le retour pour nous envers eux? Est-ce que nous avons été comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Soyez comme le palmier dattier, même lorsqu'il reçoit des pierres et qu'on le caillasse, qu'est-ce qu'il retourne? Il fait tomber de ses grappes généreuses des dattes bien sucrées pour celui qui le martyrise. Prenez exemple sur cet arbre et soyez comme lui. » Regardez les compagnons, radiallahu anhum, combien ils ont été martyrisés. Ils ont été martyrisés pendant 10 années. Et Allah sait de quelle transgression quelle transgression ils ont porté. Pendant 10 années. Sans rien dire. Alors qu'ils auraient pu se défendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de dire quoi que ce soit. As-sabr, soyez patients, endurez pour l'amour d'Allah. Et jusqu'à ce que Allah Azzawajal alors certifie de leur état de cœur. Ils sont devenus purs, ils sont devenus aimants. Et alors que l'on leur autorise, à ce moment-là, est descendu le verset qui a autorisé le djihad. Le combat, fi sabilillah. Le combat, pas pour l'ego, comme cette fameuse histoire de Sayyidina Ali, karamallahu wajha, qui dans le combat, combattait pour son Seigneur, jusqu'à ce que l'homme lui crache au visage. Et là, quand son ego a pris le dessus, il a arrêté de combattre. Il a dit ça, si je continue et que je te mets à mort, c'est pour mon ego que je le ferai. Et les compagnons ont enduré pendant 10 ans. Et lorsqu'ils ont eu la victoire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la victoire avec Fath Makkah, avec l'ouverture de la ville de la Mecque, il y est rentré et a eu un élan d'amour envers tous les habitants de Makkah. Pourtant, il y avait là Abu Sufyan, et qui était l'un des grands leaders de Quraysh, qui avait tellement fait de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hind, qui avait ordonné, qui avait payé et ordonné le massacre lors de la bataille de Uhud. C'est lorsqu'ils ont mis à mort le lion des lions, c'est Hamza, radiallahu anhu. Ils l'ont éventré et ils ont rapporté son foie à Hind. Tous ces gens qui avaient donné tellement de mal aux compagnons à l'ouverture de Makkah étaient là. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Sans jamais souligner ce qu'ils avaient fait. Il les a amnistiés, il les a louangés, il leur a confié tant d'honneur. Il a pris pour Hind, pour l'épouse de Abu Sufyan. De ses 2 enfants, il en a pris un, il en a fait son secrétaire particulier. Et l'autre, il allait devenir le roi des musulmans, le premier souverain, Muawiyah, radiyallahu anhu. Qu'Allah Azzawajal nous augmente dans cet amour, qu'il ne fasse subsister en nous que de l'amour. L'islam, mais l'islam, sa lumière interne, elle est faite d'amour. C'est une justice dans l'amour d'Allah. La justice qui descend sur les créatures est une justice de miséricorde, est une justice d'attention. Lorsqu'elle se manifeste, c'est parce que c'est la dernière des solutions pour ceux sur lesquels elle est établie. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne et nous guide sur ce chemin et nous rende éligibles à cette manifestation et cette augmentation d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette augmentation d'amour les uns pour les autres, à travers l'amour de nos machers. Et pour toutes ces créatures. Ila Hadrati Nabil Fatiha.